des intérieurs. Quelle sage décision! Dès sa sortie, Delicado a montré une caste exceptionnelle, chargeant avec une fougue et une bravoure rares, et tu as dû t'employer pour le canaliser. Tu as su lui donner de la distance, dès les premiers instants de la faena, construite avec intelligence et respect du taureau. Tu as fait preuve d'un grand sang-froid en ne perdant pas un pouce de terrain, malgré la force avec laquelle Delicado s'engageait dans ta muleta. Tu as maîtrisé sa charge sans jamais te faire accrocher la muleta, liant des deux côtés des séries vibrantes, variées et pleines de toreria, avec notamment une arrocina, pas ce que bien peu osent tenter aujourd'hui. Delicado ne t'a laissé aucun répit, et tu as su répondre avec sang-froid, courage et toreria à sa charge exigeante. L'indulto de Delicado et ton triomphe étaient une évidence. Je ne vous cache pas que ce jour-là, quelques larmes de bonheur ont coulé sur mes joues. Clément nous a offert avec Delicado une œuvre unique, gravée à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire de la tauromachie dacoise. Je ne peux cependant, en tant que président de la Peña Campocharo, m'empêcher de remonter encore un peu plus dans le temps. Nous sommes en été 2005, lors de la KPA quotidienne ici même, pendant les férias de Dax. Un petit blondinet de 10 ans, mi-landais, mi-girondin, débarque pour affronter ses premières bêtes à cordes. Tu nous as tout de suite impressionné, le Gusanillo venait de t'atteindre. Tu es revenu les 2 étés suivants pour torer dans notre placita, avant de passer à des bêtes plus sérieuses et de poursuivre ton chemin pour devenir matador de toros. Malgré un début de carrière difficile, puis les années Covid qui ont mis un sérieux coup d'arrêt à la profession, tu as su garder le cap, persévérer, et aujourd'hui récolter les fruits de ton travail. Preuve année avec tes nombreux triomphes lors des 3 dernières temporades, ton début fracassant en 2025, à Nîmes il y a 2 semaines, à Istres le week-end dernier, sans oublier ta confirmation d'alternative à Madrid lors de la première corrida de la San Isidro, où tu as marqué les esprits. Tout cela te projette à juste titre vers de nouveaux contrats et de nouvelles arènes. Aujourd'hui, au nom de tous les socios de la Peña Campocharo, je suis très heureux de te remettre ce prix, réalisé par un artiste landais, souffleur de verre, Xavier Carrère, basé à Magesque. Un objet unique pour te remercier de ce moment de grâce, de bravoure et d'émotion que tu nous as offert aux côtés de Delicado. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta temporada 2025 et bien sûr plein de succès pour ton prochain contrat dimanche à Cercelet. Enhorabuena, Clemente, mucha suerte y muchas gracias. Si, faites pas les choses à moitié, hein. Écoute, merci Nicolas pour ces jolis mots. Effectivement, l'année dernière, ça a été marqué par cette date du 15 août, je pense. La date la plus importante jusqu'à l'heure de ma carrière. Par rapport aux sensations surtout que j'ai vécues avec ce taureau, il m'a énormément donné, c'est vrai. Après, il a fallu aller chercher ce triomphe à 2. Et je pense que avoir surpris une bonne partie des professionnels ainsi que du public dans la capacité à supporter la charge de ce taureau brave, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on affronte un taureau comme ça, un taureau qui a autant de prestance et de puissance dans sa muleta. Donc je pense que j'ai passé un grand cap ce jour-là, et je pense aussi que l'Espagne a pu me voir sous un autre jour à partir de cette date-là. Donc tu parlais de la confirmation, je pense que c'est aussi grâce à ce 15 août qu'elle est venue, et une belle confirmation aussi, il faut le dire, avec un joli cartel et très bien colloqué dans la feria. Voilà. Il faut aussi se rappeler qu'effectivement les premières passes que j'ai données devant un animal c'était ici, durant cet été-là de 2005, et que 20 ans plus tard, on me remet un prix dans ces mêmes arènes, sur ce même sable. Il y a du temps qui a passé, mais je pense que l'illusion et le plaisir de torer est toujours là, et ça c'est le plus important pour moi. Parfois je réfléchis et je me dis comment retrouver mon âme d'enfant, et effectivement c'est en réfléchissant et en repensant à ces moments passés, ces moments sans préoccupation, sans pression non plus,
qui font toujours du bien et qui me permettent d'avancer. Donc voilà, j'oublierai jamais le Campo Ciao parce que c'est gravé en moi. Maintenant, en plus avec un prix, je ne peux pas l'oublier. Et voilà, merci pour cette attention parce que ça touche toujours. Et merci aussi de me soutenir parce que c'est vrai que vos visages, je les croise dans les arènes et c'est toujours plaisant de vous voir et de sentir que dans différentes arènes, il y a du monde qui vient nous voir. Voilà. Merci à tous. Alors, tu dis que la Peña Campo Charo est gravée dans ton cœur, mais tu es déjà gravé dans la Peña Campo Charo parce qu'il y a deux tableaux. Un tableau qui fait état des toreros qui sont venus fouler le sable de l'arène. Et il y a également un tableau qui reprend l'ensemble des lauréats des prix Campo Charo depuis 1996. Donc tu seras à double titre gravé au sein de la Peña Campo Charo. Donc je vous invite à... On peut une photo avec tout le monde, vous mettriez par exemple là et